Une fois n'est pas coutume, je vous propose cette semaine d'interrompre le cours habituel de nos enseignements pour nous intéresser à un élément important de la vie de nos cellules, pour nous intéresser à un élément important de la vie spirituelle de tout baptisé. Cette semaine, comment discerner les appels de l'Esprit Saint? C'est une question que j'entends très souvent. Père, comment discerner les appels de l'Esprit Saint? Comment nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit Saint peut nous dire, veut nous dire? Certains ont des signes, moi, je n'en ai pas. Tout d'abord, attention. Attention à ne pas rechercher des signes ou autres appels de l'Esprit qui se manifesteraient uniquement de manière extraordinaire. Ne l'oublions pas, habituellement, l'Esprit Saint nous parle autrement. L'Esprit Saint s'adresse à nous dans le tréfonds de notre cœur. D'autre part, déblayons le terrain. L'Esprit ne peut pas nous suggérer des inspirations qui iraient à l'encontre de notre devoir d'État ou à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Ceci posé, la première condition pour entendre le Saint-Esprit, c'est de croire qu'il habite en nous, que notre vie, dans ses plus petits détails, l'intéresse. Et bien sûr qu'il désire nous inspirer pour notre plus grand bien. La deuxième condition pour l'entendre, bien sûr, c'est de l'écouter. Comme il nous est très intime, il faut développer une vie intérieure, une vie d'amitié avec lui. Indispensable silence afin d'apprendre à reconnaître sa voix si discrète. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 10, verset 27. Devant telle situation, au cours de telle rencontre, face à telle difficulté, il faut s'adresser à lui, s'adresser à l'Esprit Saint, aussi simplement qu'on parlerait à un ami. Esprit Saint, t'en penses quoi? Tu veux que je dise quoi? Je fais quoi dans telle situation? Mais attention à ne pas précipiter aussitôt notre action, ne pas se précipiter pour agir, parce que nous risquons alors de prendre pour la volonté de l'Esprit ce qui n'est rien d'autre que les désirs pressants, les désirs pressés de notre propre esprit. L'Esprit de Dieu est très actif, mais il n'est pas précipité, aimait à dire le Père Chamilade, fondateur des Marianistes. L'écouter, oui, pour mieux lui obéir. Ceci à travers les petits riens, les petits détails de la vie. Peu à peu, en quittant notre volonté propre pour correspondre à ce que Dieu veut, nous allons mieux sentir, mieux percevoir dans quelle direction s'incline sa sainte volonté. Un dernier conseil, n'avancez pas tout seul dans les voies de l'esprit, pensez à l'accompagnement spirituel. Depuis 2 millénaires, à l'école des Pères du désert, l'Église offre aux baptisés une aide précieuse à travers la pratique de l'accompagnement spirituel. Il s'agit d'avancer en eau profonde, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, verset 4. Avancer en eau profonde pour être conduit par un frère aîné dans la foi qui sera attentif à discerner la présence de l'Esprit Saint justement dans ma vie. Pour qu'un accompagnement spirituel se révèle fructueux, il faut bien sûr s'adresser à la bonne personne, c'est-à-dire s'adresser à quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine et avec qui l'on se sent libre et en confiance. Et en même temps, cela demande de notre part un véritable engagement, d'entrer avec simplicité, avec sérieux, avec confiance dans cette démarche de foi pour discerner les appels de l'Esprit Saint. L'accompagnateur ne décide pas à la place de l'autre, mais il peut l'aider à être au clair avec lui-même avant de prendre une décision. Il aide à discerner, il aide à identifier la présence, la parole, l'action de l'Esprit Saint. Pour aller plus loin, je vous propose un texte du cardinal Mercier. Gardez-le précieusement dans, votre agenda, votre portefeuille, dans votre poche pour le relire. Le cardinal Désiré Joseph Mercier, archevêque de Malines-Bruxelles, a beaucoup œuvré pour le rapprochement entre les églises séparées, notamment avec les anglicans, lors des fameuses conversations de Malines qui furent encouragées par le pape Pie XI. Voici le secret de ce cardinal. Je vais te révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, tu sais faire taire ton imagination, fermer tes yeux aux choses sensibles et tes oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en toi-même, et là, dans le sanctuaire de ton âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit,
parler à ce divin esprit en lui disant « Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore. Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettras qui m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Amen. Si tu fais cela, ta vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, te donnant la force de la porter, et tu arriveras à la porte du paradis chargé de mérite. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret de la sainteté. Alors que ce texte puisse habiter notre échange cette semaine, qu'il puisse habiter notre prière, à chacun et à tous, bonne semaine, bonne prière sous l'action de l'Esprit Saint, bonne docilité à l'action de l'Esprit Saint. Je vous embrasse fraternellement et je vous bénis.